Dans le monde du futur, la richesse n'est plus ce que recherchent les riches. Ils ont abandonné l'argent et la liberté pour choisir de vivre dans une prison appelée la cité souterraine. Là, ils doivent suivre une discipline de vie extrêmement stricte, se lever à heure fixe, manger à heure fixe, et même aller aux toilettes à des horaires précis. Pour ces riches, la santé est devenue la chose la plus importante. En effet, l'environnement de la Terre a été gravement pollué, et les humains survivants ne peuvent que se cacher dans des bases souterraines pour survivre péniblement. Parmi eux, seuls quelques chanceux peuvent être tirés au sort pour se rendre dans un lieu paradisiaque appelé l'île du paradis. On raconte que c'est le seul endroit sur Terre qui n'a pas été contaminé. Même si la vie dans la base garantit nourriture et confort, les gens continuent de désirer le monde extérieur. La quête de la nature et de la liberté fait partie de la nature humaine. Pourtant, une catégorie de personnes peut se rendre directement sur l'île du paradis, les femmes enceintes sur le point d'accoucher. Cependant, derrière ce monde souterrain qui semble harmonieux se cache un immense complot. Jeff est un survivant arrivé ici il y a 3 ans. Ce jour-là, il se réveille une fois de plus du même cauchemar. Chaque matin, il doit passer un contrôle de santé. Mais lorsqu'il arrive aux toilettes, le majordome intelligent lui annonce que son taux d'acide urique est gravement trop élevé et qu'il doit faire attention à son alimentation. Jeff est très déprimé, car une fois que son état de santé pose problème, il perd son droit de participer au tirage au sort. Il décide donc de se rendre au centre médical pour un examen complet. En chemin vers la cantine, un grand écran diffuse la liste des gagnants du jour. Un homme arrivé seulement depuis 6 mois devient l'heureux élu, et il est tellement excité qu'il n'arrive plus à se contrôler. Mais un collègue, jaloux, fracasse l'écran de rage. Jeff arrive bientôt au centre médical. Il décrit sa situation au docteur Carl, qui lui fait immédiatement passer un examen complet. Il sort un tube métallique, d'où tombent des dizaines de nano-araignées sur le visage de Jeff. Très vite, ces araignées pénètrent dans ses globes oculaires. Une fois dans le corps, elles scannent tout son organisme. 24 heures plus tard, elles seront expulsées par l'urine, ce qui permettra d'obtenir les résultats du scan. En attendant les résultats, Jeff se rend dans la zone de travail. Il se plaint auprès de ses collègues de la monotonie et des restrictions de leur vie, ils ne peuvent manger que des aliments fixes, porter uniquement des vêtements blancs, et leur travail n'a aucun intérêt. Chaque jour, ils se contentent d'injecter des solutions nutritives. Pourtant, ils ignorent complètement où ces solutions nutritives finissent par aller. Mais au moment même où ils discutent, leur collègue Marie s'effondre soudainement et est emportée par le personnel. En réalité, Marie est sur le point d'accoucher. Elle est très heureuse, car cela signifie qu'elle va bientôt partir pour l'île du paradis. Sous les félicitations de tous, Marie est poussée par les infirmiers vers la salle d'accouchement. À ce moment-là, Jeff éteint soudain son ordinateur. Il prétend que sa machine est tombée en panne et qu'il doit se rendre au service de maintenance pour la faire réparer. Le superviseur ayant un empêchement urgent, il lui remet les clés et lui demande d'aller lui-même voir l'ingénieur. Jeff retrouve alors son bon ami Matt. Matt est non seulement très bavard, mais il lui apporte aussi toujours de l'alcool en cachette. Chaque fois qu'ils boivent ensemble, Jeff se demande d'où vient cet alcool, car la terre étant polluée, des produits comme le vin n'existent plus. Pourtant, chaque fois qu'il pose la question, Matt se montre très agacé. Il le met en garde, ne pose pas de questions qui ne devraient pas être posées. Il lui rappelle aussi de ne jamais révéler à qui que ce soit qu'il boive de l'alcool. Quand Matt est soudain appelé d'urgence par des collègues d'un autre service, Jeff reste seul sur place. S'ennuyant un peu, il commence à se promener dans le bureau et découvre par hasard un petit couloir discret. Dans cet endroit isolé, il est stupéfait de voir un papillon de nuit vivant. Cela le rend perplexe, car on dit que l'environnement extérieur n'est plus propice à la survie des êtres vivants. Alors comment ce papillon de nuit a-t-il pu survivre? Curieux, il l'attrape et le cache secrètement.